Je suis de retour pour le deuxième texte de la semaine qui s'appelle Mathieu et la commotion cérébrale. Avant de commencer, ici on parle d'un texte narratif, on raconte une histoire. Tantôt, on parlait plus d'un texte informatif où on te racontait vraiment la biographie, une petite histoire rapide, courte de Captain America avec des informations, des dates, des choses que tu peux savoir sur lui. Ici, on parle vraiment de quelque chose qui est fictif. Ça pourrait arriver, mais je veux dire, on te raconte pas un fait qui est déjà arrivé. C'est vraiment une histoire, c'est un narratif, c'est une histoire qu'on te raconte. Mathieu n'est pas à l'école ce matin quand la cloche retentit, quand la cloche sonne. C'est la deuxième journée de suite. Ses amis sont étonnés et un peu inquiets. Ils s'attendaient à l'entendre parler de son tournoi de hockey toute la journée lundi. Et manquer une deuxième journée d'école, ça ne lui est encore jamais arrivé avant. Mathieu n'a que 11 ans, mais il est un brillant joueur de l'équipe régionale Pee-Wee. Il n'est pas encore à l'école secondaire, qu'il est prédit comme un espoir à surveiller pour devenir un joueur de talent dans la division Bantam puis Midget. Alors, il n'est même pas encore au secondaire que déjà ça promet déjà être une belle carrière pour lui. Il rêve déjà d'une carrière en hockey professionnel. Personne ne le contredit. Il continue sur sa lancée. Qui sait où le hockey le mènera? Madame Valérie, leur enseignante de 6e année, entre dans la classe. Elle demande le silence en souriant, mais semble un peu préoccupée. Lorsqu'elle prend la parole, les élèves apprennent rapidement pourquoi son air est un peu plus sérieux qu'à l'habitude. Mathieu est absent de l'école, car il a eu un accident de hockey. Cet accident a été causé par un jeu un peu trop dur d'un de ses opposants. Alors, une mise en échec, peut-être un plaquage. À son niveau, les mises en échec, c'est-à-dire bousculer son adversaire pour le gêner ou lui faire perdre la rondelle, sont interdites. L'autre joueur a évidemment eu une pénalité, mais Mathieu, lui, est resté étendu sur la glace après l'impact. Il a dû aller à l'hôpital. Il a une commotion cérébrale assez importante. Alors, quand on reçoit un coup à la tête, il y a des gros risques qu'on fasse une commotion cérébrale. C'est important de prendre soin de ça. Ça peut avoir des conséquences sur ton cerveau. Si tu en fais plusieurs aussi, c'est sûr que là, après quelques commotions cérébrales, il y a des gens qui peuvent plus jouer au hockey, il y a des gens qui peuvent plus faire le sport de lequel ils pratiquaient parce que ça menace leur vie, c'est trop dangereux. Devant l'émotivité apparente de la classe, donc la classe était triste, l'enseignante s'empresse de rassurer les élèves et de dire qu'il est sain et sauf. N'empêche, une commotion cérébrale est quelque chose à prendre au sérieux. Savez-vous ce qu'est une commotion cérébrale? Demande-t-elle alors au groupe. La petite Sophie ose lever la main. C'est quand on se fait mal à la tête? C'est quand on se fait mal à la tête, tombant par exemple, et que ça crée des problèmes? Répond-elle. L'enseignante acquiesce, ça veut dire elle dit oui, et reprend les explications. Elle a lu sur le sujet pour leur expliquer et elle trouve cela important de renseigner ses élèves. Alors voici la petite portion d'information. On te fait passer des définitions de l'information à travers les paroles de l'enseignante Valérie. On dit qu'il y a une commotion cérébrale quand une force externe cause un mouvement rapide à la tête et que le cerveau entre en collision avec les parois de la boîte crânienne. Mieux expliqué, c'est comme si ton cerveau était un petit peu secoué et qu'il se cognait sur les côtés de ta tête. Cette secousse peut provenir d'un impact à la tête, au cou ou au visage directement, mais aussi d'une autre partie du corps. Dans ce cas, l'impact crée une force qui est transmise à la tête. Alors, il se peut que tu reçoives un coup tellement fort dans le dos que, en donnant un coup, que le coup soit tellement fort qu'il te cause une commotion cérébrale, mais dans la plupart des cas, quand tu tombes directement contre ta tête. C'est un type de traumatisme crânien, mais on utilise le terme commotion cérébrale dans le sport. Dans le cas des mêmes conséquences à la suite d'un accident de voiture, par exemple, on utilise plutôt le terme traumatisme crânien léger. Donc, on parle de la même chose, mais dans le sport, on parle vraiment d'une commotion cérébrale quand c'est causé par un accident sportif. Et qu'est-ce que ça fait au cerveau quand il se cogne? Demande Youssef, le meilleur ami de Mathieu, qui est visiblement interpellé par le sujet. Alors lui, ça le touche
particulièrement, il pose des questions, il s'informe. Pour le cerveau, c'est comme un gros orage qui se produit et il ne peut plus fonctionner normalement sur le coup. Par exemple, il y aura un déséquilibre chimique, une diminution du glucose qui sert de carburant au cerveau, une inflammation du tissu cérébral et des micro-déchirures des fibres qui relient les différentes régions du cerveau. Si on recommence ça, déséquilibre chimique, ça veut dire que des fois, les personnes qui ont une commotion cérébrale dans leur cerveau, des fois, ils changent. Ces personnes-là changent de caractère. On a l'impression de ne plus les reconnaître, là, vraiment une commotion cérébrale grave. Là. Une inflammation, une diminution du glucose qui sert de carburant au cerveau. Alors, si ça baisse et que le cerveau n'a plus de carburant, bien, c'est sûr que ça va faire un débalancement. Une inflammation du tissu cérébral. Alors, on est enflé dans le cerveau. Et des micro-déchirures, ça veut dire micro, c'est qui veut dire petit, minuscule, micro-déchirure des fibres qui relient les différentes régions du cerveau. Alors, à l'intérieur, tout ce qui est relié ensemble, ça déchire pas tout, mais ça vient faire des petites déchirures partout, un petit peu partout. Pour Mathieu, l'effet a été instantané et on l'a agi immédiatement. Toutefois, chez plusieurs personnes, les symptômes sont moins apparents et surgissent seulement le lendemain. Il peut s'agir le plus souvent de maux de tête, d'étourdissement, de troubles de concentration, de confusion, de désorientation, d'une vision floue, de sensibilité à la lumière, de fatigue, de nausées. Alors moi, j'ai fait une commotion cérébrale quand j'ai eu un accident de voiture quand j'étais un petit peu plus jeune, il y a une dizaine d'années. J'ai, imaginez-vous donc, mordu ma langue qui a coupé en deux. Il restait seulement le dessous de ma langue. C'est assez impressionnant. Et bien, ce qui est arrivé, c'est que j'ai frappé ma tête sur le volant. Fait que c'est pour ça que j'ai eu une commotion cérébrale. Quand les ambulanciers sont arrivés sur le lieu de l'accident, ils m'ont demandé dans quel sens j'arrivais avec ma voiture. Et moi, j'ai dit que j'arrivais comme ça. Et en fait, je m'en allais dans ce sens-là. Fait que vous voyez, j'étais complètement désorientée. J'arrêtais pas de dire je peux pas, il faut que j'aille chez moi. Fait que vraiment, c'était complètement flou, là. C'est important d'être alerte à ces symptômes après un choc, une chute, voire un bête accident, explique l'enseignante. Hein, ça veut pas dire que c'est pas parce que plus tu te cognes fort, plus tu as des chances d'avoir une commotion cérébrale. Hein, ça veut pas dire. Un petit coup peut être mal tombé puis que tu as une commotion. C'est sûr que c'est plus fréquent dans certains sports, mais ça peut arriver à tout le monde, poursuit-elle, et il faut que ce soit pris au sérieux rapidement. C'est pour cette raison que Mathieu sera absent toute la semaine. Son cerveau a besoin de récupérer pour un repos physique et mental complet. S'il revient à l'école trop rapidement, cela pourrait prolonger la période de récupération et rendre son cerveau plus vulnérable, alors plus fragile, à subir d'autres traumatismes. Il ne jouera pas non plus au hockey pour les prochaines semaines. Ses parents et son entraîneur ne veulent prendre aucun risque. Si Mathieu retourne jouer au hockey rapidement, avant d'être complètement guéri, il y a plus de risques qu'il en subisse une autre, mais aussi que les séquelles soient plus importantes la prochaine fois. Une seule commotion cérébrale a des impacts permanents, ça veut dire à vie pour toujours, sur le cerveau, mais a peu de conséquences sur le long terme avec le repos et la récupération nécessaires. Alors, si tu suis les bonnes indications de ton médecin, si tu fais les bonnes choses que ton médecin te dit, il n'y a pas il n'y a pas d'inquiétude à avoir que ton cerveau va bien récupérer, que tout va être correct. C'est sûr que si tu retournes jouer au hockey le lendemain, c'est là qu'il peut avoir des conséquences plus graves. Toutefois, subir plusieurs commotions cérébrales peut avoir des impacts plus graves sur le fonctionnement du cerveau, car leur effet est cumulatif, c'est-à-dire qu'elle endommage toujours un petit peu plus le tissu cérébral. Alors, quand on parlait des micro-déchirures tantôt, c'est pas quelque chose qui se répare. Alors, si tu as une autre commotion, ça va toujours déchirer plus. C'est pour ça qu'à long terme, ça peut avoir des conséquences. Madame Valérie termine en rassurant ses élèves sur le retour de leurs camarades, tout en souhaitant leur entraide. Quand Mathieu reviendra à l'école, il aura besoin de notre aide. Il aura besoin de notre aide un petit peu pour que ça se passe bien. Il faut être patient, l'encourager s'il est triste, l'aider un peu avec ses travaux et ses devoirs, et même peut-être lui faire une jolie carte d'encouragement et de bon rétablissement. Les élèves sont tous d'accord et ils ont très hâte de le revoir en santé.
parmi eux. Alors, je te laisse avec les questions. Si tu as justement des questions à propos des questions, tu peux m'écrire. Je pense que c'est relativement clair. C'est un long texte. Tu vas être capable. Relis bien le texte, mets-toi des petites annotations, cherche, vas-y avec les plus faciles en premier, trouve-toi des petites stratégies. Je suis certaine que tu es capable. Alors, je te laisse. Passe une belle fin de journée si c'est la dernière vidéo que tu regardes. Sinon, ben, on se voit dans une autre vidéo. Oublie pas, tu peux toujours m'écrire. Et oublie pas, mardi, tu parles à tes parents. Mercredi, je parle à toi avec d'autres élèves de ta classe. Bye!